La planète Terre, un monde grouillant de vie sous toutes ses formes, des plus petits insectes aux plus grandes baleines. C'est un lieu d'une beauté à couper le souffle et de merveilles impressionnantes. Mais au milieu de cette splendeur, il existe des créatures qui forcent notre respect, des créatures dont l'existence même nous donne des frissons. Ce sont les animaux qui ont évolué au cours des millénaires, perfectionnant des compétences mortelles et des défenses puissantes. Ce sont les prédateurs suprêmes, les maîtres du venin, les géants aux humeurs imprévisibles. Nous entamons un voyage au cœur de la nature sauvage, à la rencontre des animaux les plus dangereux du monde. Nous allons explorer leurs habitats, observer leurs comportements et comprendre les mécanismes complexes qui leur ont permis de devenir les survivants ultimes. Des profondeurs de l'océan au cœur de la jungle, nous allons découvrir les secrets de leur réputation mortelle. Rejoignez-moi alors que nous explorons le monde fascinant et parfois terrifiant des animaux les plus dangereux de la Terre. Préparez-vous à être émerveillés, impressionnés et peut-être même un peu effrayés en découvrant la puissance brute et la létalité exquise des créatures les plus redoutables de la nature. Notre voyage au cœur du monde des créatures mortelles commence dans les eaux chaudes et accueillantes des tropiques. Ici, sous la surface, se cache une créature d'une beauté exquise et d'un danger sans pareil, la méduse boîte. Son ombrelle délicate et translucide, semblable à un écrin scintillant, dissimule un secret mortel. Contrairement à ses cousines méduses plus lentes, la méduse boîte est une chasseuse agile, capable de se propulser dans l'eau avec une vitesse et une précision surprenantes. Ses 20 yeux, stratégiquement placés autour de son ombrelle, lui offrent une vue à 360 degrés de son environnement, lui permettant de détecter les moindres mouvements de ses proies. Mais la véritable terreur de la méduse boîte réside dans ses tentacules, de longs appendices traînant armés de millions de fléchettes microscopiques, chacune chargée d'un venin si puissant qu'il peut causer une douleur atroce, une paralysie et même la mort en quelques minutes. Une seule piqûre peut injecter un cocktail de toxines qui attaquent le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau, submergeant le corps de la victime à une vitesse fulgurante. La méduse boîte nous rappelle que le danger peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Sa beauté éthérée sert d'avertissement. Des profondeurs de l'océan, nous nous aventurons maintenant dans les rivières troubles et les estuaires d'Australie et d'Asie du Sud-Est, demeure d'une créature qui règne sur ces eaux depuis des millions d'années, le crocodile marin. Plus grand reptile vivant, c'est un super prédateur, parfaitement adapté à son environnement. Avec une queue puissante qui le propulse dans l'eau avec une vitesse et une agilité surprenantes, le crocodile marin est un maître des embuscades. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont positionnés haut sur sa tête, lui permettant de rester presque entièrement immergé. Sa peau sombre et tachetée, se fondant parfaitement avec l'eau trouble. Ses mâchoires, garnies de rangées de dents pointues et dentelées, sont capables d'infliger l'une des morsures les plus puissantes du règne animal. Une fois qu'il a saisi sa proie, le crocodile marin effectue un roulé de la mort. Une manœuvre terrifiante dans laquelle il fait tourner son corps avec une force incroyable, déchiquetant sa victime. Le crocodile marin est un véritable souverain de son domaine, une créature qui inspire à la fois admiration et crainte à ceux qui le rencontrent. À travers les vastes et étendues savanes d'Afrique, où les herbes dorées ondulent sous la douce brise et où l'horizon semble s'étendre à l'infini, et au cœur des forêts denses et mystérieuses, erre un véritable géant, l'éléphant d'Afrique. Ces magnifiques créatures sont un symbole de force et de grâce, incarnant l'esprit sauvage du continent africain. Pesant jusqu'à 6 tonnes et mesurant plus de 3 mètres de haut, ce sont les plus grands animaux terrestres de la planète.
Leur taille imposante et leur présence inspirent respect et admiration à tous ceux qui les rencontrent. Ces doux géants ne sont pas seulement remarquables par leur taille. Leur journée se déroule paisiblement, se déplaçant avec grâce à travers le paysage, consommant de vastes quantités de végétation, jusqu'à 300 kg par jour. Cet appétit incroyable joue un rôle crucial dans la formation de leur environnement. En broutant, ils contribuent à maintenir l'équilibre de l'écosystème, garantissant que les savanes et les forêts restent saines et dynamiques. Leurs habitudes alimentaires créent des clairières qui permettent à de nouvelles plantes de pousser au bénéfice d'innombrables autres espèces. Ces doux géants maintiennent une structure sociale complexe, dirigée par une matriarche, la femelle la plus âgée et la plus sage. La connaissance du terrain et des sources d'eau de la matriarche est vitale pour la survie du troupeau, surtout en période de sécheresse. Les liens sociaux au sein d'un troupeau d'éléphants sont incroyablement forts. Ils communiquent par le biais d'une variété de vocalisations et de langage corporel, et leurs interactions sont remplies de démonstrations d'affection, de coopération et même de deuil pour les membres disparus. La matriarche guide son groupe familial à travers son territoire, les conduisant à la nourriture et à l'eau et enseignant aux jeunes éléphants les compétences essentielles à leur survie. Son leadership est respecté et suivi par tous les membres du troupeau. Bien que semblant placide, l'éléphant d'Afrique possède une immense puissance. Leur taille seule en fait une force avec laquelle il faut compter, et leur défense, des incisives allongées qui continuent de croître tout au long de leur vie, peuvent atteindre des longueurs impressionnantes. Ces défenses ne sont pas seulement là pour faire joli. Ce sont des outils formidables utilisés pour creuser, arracher l'écorce et se défendre. Les éléphants utilisent leur défense pour accéder à l'eau pendant les saisons sèches, casser des branches pour atteindre la nourriture et se protéger des prédateurs. Cependant, même les plus grandes créatures sont vulnérables. La perte d'habitat due à l'empiètement humain et la menace constante du braconnage pour leur défense en ivoire ont exercé une pression immense sur les populations d'éléphants. Le commerce illégal d'ivoire a décimé le nombre d'éléphants, des milliers étant tués chaque année pour leur défense. Ce massacre insensé non seulement menace la survie de l'espèce, mais perturbe également le tissu social des troupeaux d'éléphants. Les efforts de conservation sont cruciaux pour garantir que ces magnifiques créatures continuent d'errer dans le paysage africain pour les générations à venir. Des organisations et des individus du monde entier travaillent sans relâche pour protéger les éléphants et leurs habitats. Ces efforts comprennent des patrouilles anti-braconnage, des projets de restauration de l'habitat et des programmes d'éducation communautaire qui favorisent la coexistence entre les humains et les éléphants. L'avenir de ces doux géants est entre nos mains. Nous devons nous efforcer de les protéger, non seulement pour leur bien, mais aussi pour celui de tout l'écosystème qui dépend de leur présence. Les éléphants jouent un rôle clé dans le maintien de la santé de leur environnement. En les protégeant, nous protégeons également les innombrables autres espèces qui partagent leur habitat. La disparition des éléphants aurait un impact profond sur la biodiversité du continent africain. Leur présence est essentielle à l'équilibre de la nature, et leur absence se ferait sentir par tous les êtres vivants. C'est un effort collectif qui exige le soutien et l'engagement des populations du monde entier. Car un monde sans l'éléphant d'Afrique serait un endroit bien moins merveilleux. À travers les savanes et les prairies d'Afrique subsaharienne erre une créature d'une puissance formidable et au tempérament imprévisible, le buffle africain. Avec leurs cornes massives et incurvées, leur corps trapu et leur réputation d'agressivité sans faille lorsqu'ils sont menacés, ils sont une force avec laquelle il faut compter. Souvent rassemblés en grands troupeaux de plusieurs centaines d'individus, ces mastodontes bovins offrent un spectacle impressionnant. Contrairement à leurs cousins domestiques, les buffles africains n'ont jamais été domestiqués avec succès. Leur nature imprévisible et leur puissance pure les rendent impropres à l'agriculture, et leur esprit sauvage reste indompté. Ils sont les véritables maîtres de leur domaine, imposant le respect aux prédateurs comme aux proies.
Leurs journées sont consacrées au pâturage dans les vastes plaines, leurs cornes massives dressées haut alors qu'ils naviguent dans les hautes herbes. Les mâles, facilement reconnaissables à leurs épaisses cornes qui se rejoignent sur leur front, sont farouchement protecteurs envers leurs troupeaux. Ils sont connus pour s'engager dans des combats acharnés avec leurs rivaux, leurs affrontements étant une démonstration de puissance brute et de détermination. Le buffle africain peut paraître docile de loin, ses formes massives se fondant dans le paysage lorsqu'il broute paisiblement. Mais sous leur extérieur placide se cache un esprit farouche, une volonté de survie qui leur a valu le surnom de « mort noire » parmi ceux qui osent les sous-estimer. Cachée parmi le feuillage vibrant du sol de la forêt tropicale, se trouve une créature à la fois d'une beauté captivante et d'une toxicité mortelle, la grenouille d'Androbate. Ces petits amphibiens, pourtant frappants, sont une merveille de la nature, incarnant un paradoxe d'attrait et de danger. Leurs couleurs vives, allant des jaunes et oranges brillants aux bleus et verts profonds, ne sont pas seulement là pour le spectacle. Ces teintes servent un objectif crucial dans la nature, avertissant les prédateurs potentiels des toxines mortelles qu'elles portent. Ces amphibiens minuscules, dépassant rarement quelques centimètres de longueur, affichent un éventail éblouissant de couleurs et de motifs, un spectacle qui cache leurs secrets mortels. Chaque espèce de dendrobate possède sa propre combinaison unique de couleurs et de motifs, ce qui en fait l'un des groupes d'animaux les plus diversifiés visuellement de la planète. Cette diversité ne se limite pas à l'attrait esthétique, elle joue un rôle crucial dans leur survie. Du jaune vif de la Phyllobates terribilis, que l'on trouve dans les forêts tropicales de Colombie, aux teintes plus sobres, mais tout aussi saisissantes des autres espèces, ces grenouilles témoignent de l'incroyable variété de la vie qui prospère dans ces écosystèmes. La Phyllobates terribilis, en particulier, est connue pour sa toxine exceptionnellement puissante, suffisamment puissante pour tuer plusieurs humains avec un seul gramme, jusqu'au bleu éclatant de la Dendrobates azureus, qui habite les forêts tropicales du Suriname et du Brésil. La peau bleue vif de la Dendrobates azureus est recouverte de taches noires, créant un motif fascinant à la fois beau et mortel. Cette espèce, comme beaucoup d'autres, utilise sa coloration vive pour éloigner les prédateurs, signalant qu'il ne s'agit pas d'une créature avec laquelle il faut jouer. Les couleurs vives des dendrobates sont un exemple d'aposématisme, un phénomène biologique où des signaux d'avertissement sont utilisés pour dissuader les prédateurs. Cette stratégie évolutive s'est avérée très efficace, permettant à ces grenouilles de se déplacer dans leur environnement en relative sécurité. La peau de la dendrobate est recouverte d'un puissant cocktail de toxines, un mécanisme de défense chimique qui a évolué au cours des millénaires. Ces toxines proviennent du régime alimentaire des grenouilles, qui comprend des fourmis, des acariens et d'autres petits invertébrés contenant des alcaloïdes toxiques. Les grenouilles sont capables de séquestrer ces toxines dans leur peau, les rendant désagréables, voire mortelles, pour les prédateurs potentiels. La diversité des toxines trouvées chez les dendrobates est stupéfiante, avec plus de 200 types différents identifiés à ce jour. Chaque espèce possède son propre mélange unique, adapté à sa niche écologique spécifique et aux menaces auxquelles elle est confrontée. Les grenouilles elles-mêmes sont immunisées contre leur propre poison, une preuve des merveilles de la sélection naturelle. Cette immunité leur permet de transporter ces puissantes toxines sans subir d'effets néfastes, une adaptation remarquable qui leur a permis de prospérer dans leurs habitats naturels. Les scientifiques étudient encore les mécanismes exacts de cette immunité, espérant découvrir de nouvelles perspectives sur l'interaction complexe entre ces grenouilles et leur environnement. Le nom de grenouille à flèches empoisonnées provient des tribus indigènes d'Amérique du Sud, qui utilisent depuis longtemps les puissantes toxines de certaines espèces pour les fléchettes de sarbacane. Ces tribus ont développé des méthodes sophistiquées pour récolter les toxines, impliquant souvent une manipulation prudente des grenouilles pour éviter d'être elles-mêmes empoisonnées.
L'utilisation des toxines de dendrobates dans la chasse est une pratique transmise de génération en génération, un témoignage de la connaissance approfondie et du respect que ces communautés ont pour leur environnement. Le processus d'extraction du poison est délicat et nécessite une compréhension approfondie de la biologie et du comportement des grenouilles. Cette méthode de chasse est non seulement efficace, mais aussi durable, car elle permet aux grenouilles de continuer à jouer leur rôle vital dans l'écosystème. Malgré leur défense mortelle, les dendrobates ne sont pas des créatures agressives. Elles sont généralement timides et solitaires, préférant éviter la confrontation autant que possible. Ces stratégies leur ont permis de se tailler une place dans le réseau complexe de la vie qui existe dans la forêt tropicale où chaque créature a son propre rôle à jouer. Un exemple vivant des incroyables adaptations qui ont évolué au cours de millions d'années. Des eaux peu profondes baignées de soleil au labyrinthe corallien, l'océan regorge de vie. Les récifs coralliens vibrants grouillent d'une myriade de créatures marines, chacune jouant un rôle unique dans cet écosystème sous-marin. Des bancs de poissons colorés virevoltent dans le corail, tandis que de plus grands prédateurs patrouillent les eaux, toujours à l'affût de leur prochain repas. C'est un équilibre délicat, une danse de survie perfectionnée au fil de millions d'années. Parmi ces myriades de formes de vie, une créature se distingue, non par sa taille ou sa vitesse, mais par son mécanisme de défense unique et mortel. Mais au milieu de cette tapisserie vibrante de l'existence, se cache une créature à la fois séduisante et mortelle, le poisson-globe. Ce poisson discret, à l'apparence presque comique, est un maître de la survie. Ses mouvements lents et délibérés et son comportement apparemment inoffensif masquent un secret mortel qui fascine et terrifie les humains depuis des siècles. Ne vous laissez pas tromper par son apparence comique et ses mouvements lents, car ce poisson discret recèle une arme secrète d'une puissance extraordinaire. Le poisson-globe peut gonfler son corps à plusieurs fois sa taille normale, se transformant en un adversaire beaucoup plus grand et intimidant. Ce gonflement n'est pas seulement un moyen de dissuasion visuelle. C'est un signal clair pour les prédateurs potentiels que ce poisson n'est pas à prendre à la légère. Dans ses organes se trouve la tétrodotoxine, une substance si toxique qu'un seul poisson en contient suffisamment pour tuer des dizaines d'humains. Cette puissante neurotoxine est l'une des substances les plus mortelles de la nature et constitue le principal mécanisme de défense du poisson-globe. La toxine est concentrée dans le foie, les ovaires et la peau du poisson, ce qui rend ces organes particulièrement dangereux pour tout prédateur potentiel. La létalité du poisson-globe n'est pas un accident évolutif. Au fil de millions d'années, ce poisson a développé ses mécanismes de défense uniques pour survivre dans un monde où le danger rôde à chaque tournant. Sa capacité à se gonfler et sa toxine mortelle sont des adaptations qui lui ont permis de prospérer dans son habitat naturel. Cette puissante toxine sert de principal moyen de défense contre les prédateurs, un système d'alarme silencieux diffusant un message clair: gardez vos distances. Les prédateurs qui ignorent l'avertissement du poisson-globe et tentent de le manger se retrouvent souvent dans une situation mortelle. La tétrodotoxine peut causer la paralysie et la mort en quelques minutes, faisant du poisson-globe l'une des proies les plus dangereuses de l'océan. Mais le secret mortel du poisson-globe n'a pas dissuadé la curiosité humaine. En fait, cela n'a fait qu'ajouter à l'attrait du poisson. Les gens ont longtemps été fascinés par les mécanismes de défense uniques du poisson-globe et sa puissante toxine. Cette fascination a conduit le poisson-globe à devenir un mets recherché dans certaines parties du monde. Dans certaines parties du monde, notamment au Japon, le poisson-globe, connu sous le nom de fugu, est considéré comme un mets délicat, une aventure culinaire sur le fil du rasoir. La préparation du fugu est une compétence hautement spécialisée qui nécessite des années de formation et une connaissance approfondie de l'anatomie du poisson. Seuls les chefs hautement qualifiés et agréés sont autorisés à préparer le fugu,
en retirant méticuleusement les organes toxiques, tout en laissant juste assez de toxines pour procurer une sensation de picotement sur les lèvres, un bref contact avec le danger. Les chefs qui préparent le fugu ne sont pas seulement des cuisiniers, ce sont des artistes et des scientifiques, en équilibre sur la fine ligne entre la vie et la mort. C'est une danse délicate entre le respect du potentiel mortel de l'animal et l'attrait de l'expérience culinaire unique, quoique risquée, qu'il offre. Les convives qui choisissent de manger du fugu ne recherchent pas seulement un repas, ils recherchent une expérience, un flirt avec le danger à la fois excitant et terrifiant. L'outback australien, une vaste étendue de terre rouge et de spinifex brûlés par le soleil et d'anciennes formations rocheuses. Ce paysage impitoyable abrite un éventail éblouissant de créatures, chacune adaptée de façon unique pour survivre à ces conditions difficiles. Mais parmi les kangourous, les émeus et les molochs, un prédateur silencieux règne en maître, le taipan du désert, un serpent à la réputation redoutable dont la morsure peut tuer en quelques minutes. Le taipan du désert, aussi connu sous le nom de serpent féroce, n'est pas une créature qui cherche la confrontation. Il préfère éviter tout contact avec les humains et les autres grands animaux, comptant sur son camouflage et ses réflexes fulgurants pour échapper au danger. Mais lorsqu'il est acculé ou menacé, le taipan du désert se transforme en un adversaire formidable, attaquant avec une vitesse et une précision incroyables. Son venin, un cocktail complexe de neurotoxines et d'hémotoxines, est parmi les plus puissants de tous les animaux terrestres. Une seule morsure peut injecter suffisamment de venin pour tuer plus de 100 adultes, paralysant le système nerveux et provoquant des hémorragies internes catastrophiques. L'action rapide du venin signifie que même avec des soins médicaux rapides, la survie est loin d'être garantie. Malgré sa réputation mortelle, le taipan du désert joue un rôle vital dans le fragile équilibre de l'écosystème de l'outback. En tant que prédateur suprême, il contribue à réguler les populations de rongeurs et d'autres petits animaux, assurant la santé et la stabilité de la chaîne alimentaire. Les forêts tropicales d'Amérique du Sud, une symphonie de vie, une tapisserie vibrante de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Mais sous la canopée verdoyante, le danger rôde dans l'ombre. Ici, parmi les broméliacées et les lianes, erre l'araignée errante du Brésil, une créature dont la morsure toxique lui a valu une réputation redoutable. Contrairement à de nombreuses espèces d'araignées qui préfèrent tisser des toiles et attendre que leur proie vienne à elles, l'araignée errante du Brésil est une chasseuse nomade, traquant activement ses proies sur le sol de la forêt. C'est ce comportement errant qui la met en contact avec les humains, cherchant souvent refuge dans les maisons, les chaussures et même les vêtements. L'araignée errante du Brésil n'est pas intrinsèquement agressive, mais lorsqu'elle est menacée, elle n'hésitera pas à se défendre. Sa morsure, une expérience douloureuse en soi, délivre un puissant cocktail de neurotoxines qui peuvent causer toute une série de symptômes invalidants, allant des spasmes musculaires et des difficultés respiratoires à la paralysie et même à la mort. Son venin, un mélange complexe de plus de 150 composants différents, fait l'objet de recherches scientifiques continues. Bien que son but premier soit de maîtriser les proies, certains de ces composants sont prometteurs pour des applications médicales, notamment dans le développement de nouveaux analgésiques et de traitements contre la dysfonction érectile. L'océan, un royaume d'une beauté à couper le souffle, abrite aussi des créatures d'un danger extraordinaire. Parmi elles se cache le cône, un mollusque d'apparence inoffensive avec un sinistre secret. À l'intérieur de sa coquille, au motif complexe, se trouve un harpon, une dent hautement spécialisée capable d'injecter un puissant cocktail de toxines. Ces escargots, présents dans les eaux chaudes et tropicales du monde entier, sont des maîtres du camouflage, leurs coquilles se fondant souvent parfaitement avec le corail et le sable environnant.
mais malheur à la créature imprudente qui prend cette beauté pour de l'innocuité. Avec des réflexes fulgurants, le cône étend sa trompe, un tube long et flexible, vers sa proie. Le harpon chargé de venin est tiré avec une vitesse et une précision étonnantes, transperçant la chair de sa victime. Poissons, vers et même d'autres mollusques sont victimes de l'arsenal mortel du cône. Le venin, un mélange complexe de centaines de toxines, paralyse rapidement sa proie, la rendant impuissante face à l'avancée lente mais inévitable de l'escargot. Des profondeurs de l'océan, nous portons maintenant notre attention sur une créature bien plus petite, mais tout aussi mortelle. Le moustique, un habitant omniprésent de notre planète, peut sembler insignifiant à première vue, mais son impact sur l'histoire et la santé humaine est sans pareil. Ces minuscules insectes, avec leurs ailes délicates et leur corps effilé, sont des maîtres de la survie, prospérant dans divers environnements à travers le monde. Des forêts tropicales humides aux prairies tempérées, les moustiques se sont adaptés pour exploiter toutes les sources d'eau stagnante disponibles pour se reproduire. Mais ce n'est pas leur persistance qui rend les moustiques si dangereux. C'est leur rôle de vecteur de certaines des maladies les plus mortelles au monde. Paludisme, dengue, virus Zika, fièvre jaune, ce ne sont là que quelques-unes des maladies dévastatrices propagées par ces minuscules assassins. De l'étreinte venimeuse du cône à la piqûre infestée de maladies du moustique, nous avons exploré un éventail diversifié de créatures qui illustrent la puissance impressionnante et le danger présent dans le monde naturel. Ces animaux, souvent craints et mal compris, jouent un rôle vital dans le fragile équilibre de leurs écosystèmes respectifs. Il est de notre responsabilité d'approcher ces créatures avec respect et prudence, en reconnaissant à la fois les menaces qu'ils représentent et la beauté complexe qu'ils possèdent. En comprenant les dangers qu'ils présentent, nous pouvons mieux nous protéger tout en travaillant à la conservation du fragile équilibre de la biodiversité de notre planète. Alors que nous nous aventurons dans la nature, faisons-le avec un sentiment d'émerveillement et une bonne dose de respect pour les créatures qui partagent notre monde. Car dans la tapisserie complexe de la vie, même les animaux les plus dangereux ont un rôle à jouer.